Cher débrouillard, bonjour. Alors, si comme moi vous êtes débrouillard, peut-être que vous aimez bien avoir à la maison du paracétamol sous différentes formes ou nomenclatures. Moi je prends du Doliprane, donc des petits comprimés sécables de 1 gramme, parce que je suis quand même un individu d'1,85 m pour 105 kilos à peu près. Voilà comment ça se présente pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est une marque, mais il y a aussi d'autres marques, hein. Alors, ça, vous pouvez en acheter en France avec ou sans ordonnance. Mais quand vous l'achetez avec ordonnance, vous payez rien, ou en tout cas vous êtes remboursé a posteriori, mais parfois même vous n'avez rien à payer puisque votre mutuelle et votre carte de sécurité sociale, si tout ça est à jour, vous n'avez pas à faire l'avance. Et vous pouvez l'acheter aussi sans ordonnance, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas remboursé. Donc hier mardi, comme je souffrais de grosses douleurs, là j'ai un abcès à la bouche. Ça se voit pas forcément parce que ce matin je suis allé voir ma dentiste en urgence et elle a pu me trouver un créneau et là je suis sous kétoprophène, paracétamol et mon antibiotique. Et donc hier, croyant que ça passerait, j'étais allé en pharmacie et le pharmacien m'a donné ça. Ça coûte 1,80 €. Alors, je connaissais pas ce marketing, cet emballage. Moi, j'étais habitué à ça. En fait, c'est la même chose. Il m'a dit, ça, c'est conseil. C'est-à-dire, donc, de ce que j'ai compris, c'est le packaging quand tu n'as pas d'ordonnance. Bon, je m'en fiche. L'avantage du Doliprane, quand même, c'est pas un produit qui est parfait, mais quand même, c'est assez formidable en France de disposer du Doliprane, notamment par rapport à l'ibuprofène ou au kétoprophène. Alors, attention, je suis pas médecin, donc rien de ce que je dirai dans cette vidéo, vous ne le prendrez comme argent comptant ou comme paramètre ou comme indication pour faire de l'automédication. Je fais de l'automédication, plein de gens font de l'automédication, personne n'est dupe, et je pense que même les médecins sont d'accord pour dire que si c'est pour une petite chose, effectivement, ça vaut peut-être pas le coup de se déplacer chez le médecin. Un petit état grippal, un mauvais choc suite à un entraînement de taekwondo. La force du Doliprane par rapport à l'ibuprofène et au kétoprophène, c'est que l'ibuprofène et le kétoprophène, déjà, c'est pas des antalgiques. Antalgique, ça c'est un antalgique, un vrai antalgique, ça supprime la douleur. Le kétoprophène et l'ibuprofène, c'est pas leur but principal, c'est pas de supprimer la sensation de douleur, c'est de réduire l'inflammation. Et le problème, c'est qu'il y a des résultats qui indiquent ces dernières années que si vous souffrez d'une infection, parce que vous avez mal, mais des fois vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez. Ça peut être une partie douloureuse suite à un choc. Donc vous êtes inflammé, mais vous n'êtes pas en train de faire une septicémie, vous n'avez pas une infection, vous n'avez pas des bactéries, vous avez une lésion, mais ce n'est pas des organismes vivants qui se reproduisent. Et si vous prenez de l'ibuprofène ou du kétoprophène, c'est un problème parce que ça aggrave les infections. Donc vous verrez sur internet des articles, je parle d'articles compétents, hein, issus du domaine de la médecine, je ne parle pas du magazine santé.fr, hein, je ne parle pas de femina.fr, qui vous explique qu'il faut toujours privilégier le Doliprane, à la rigueur l'aspirine. L'aspirine a un usage un peu différent, et puis l'inconvénient, l'aspirine, c'est que ça fluidifie le sang, ce qui est contre-indiqué selon les situations. Donc, étant débrouillard, j'ai pas envie de courir chez le médecin à chaque fois que j'ai une douleur, et il y a bien des fois où on a une douleur passagère, et on ne sait pas est-ce que ça va durer une journée, est-ce que ça va durer une demi-journée si je prends le bon cachet dès l'apparition des symptômes, dès que je ressens une fatigue, etc. Ou est-ce que ça va durer plus longtemps? Et dans ce cas-là, je ne persévère pas bêtement, je vais voir un médecin. Si en prenant du paracétamol, il n'y a pas d'amélioration, je vais voir un médecin, professionnel de la santé. Mais le problème, c'est que quand je veux faire un stock de Doliprane, je suis embêté, parce qu'il faut que j'aille en pharmacie. Et en pharmacie, jusqu'à présent, j'ai beau avoir dépassé les 30 ans, on m'a toujours fait suer dans ma vie quand je veux acheter du Doliprane en pharmacie. Il faut que je me justifie, et par défaut, on me parle comme si j'étais un toxicomane, en fait, qui essaie de trouver des produits de substitution. Alors, ça m'énerve particulièrement, parce que je suis quand même docteur en sciences dures, ce qui n'a rien à voir avec un doctorat en médecine. Je n'ai jamais acheté de cigarettes, j'ai jamais acheté de shit, de joints, de cocaïne, d'héroïne, ce que tu veux. Un style de vie assez exemplaire. Et en plus, quand la personne accepte de me donner une, voire miracle, le pharmacien, 2 boîtes de 8 comprimés, hein, parce qu'on va pas non plus très très loin avec ça, il me dit fièrement, pas plus de 4 grammes par jour, hein, il faut laisser passer 6 heures.
Et en plus, il me dit ça comme s'il avait été touché par la révélation. Ça a le don de m'exaspérer parce que c'est marqué sur la boîte, c'est marqué sur le mode d'emploi, c'est marqué sur l'ordonnance. Je sors pas du ventre de ma maman, je suis pas né de la dernière pluie. Et en plus, le reste de l'année, le pharmacien, moi ou à ma famille, il essaie de nous vendre des merdes. Je fais référence au fait quand vous n'avez pas encore vu le médecin, mais vous souffrez d'un problème, que vous avez essayé l'automédication avec ce que vous aviez à la maison, vous allez d'abord chez le pharmacien, et là, bingo, il vous vend tout un tas de saloperies, complètement inutiles, sinon allégez votre portefeuille, des médicaments ou des pseudo-médicaments ou de l'homéopathie qui vont finir par pourrir dans les magasins, ou dans les placards, pardon, ou qui vont finir à la poubelle, puisqu'en fait, quand un problème perdure, c'est pas un pharmacien qu'il faut aller voir, c'est un médecin. Et parfois même, le médecin vous dit d'aller voir un spécialiste. Donc, le pharmacien, quand il me dit vous comprenez, c'est pour votre bien », j'ai envie de le tarter, J'ai même des pharmaciens qui m'ont donné des médicaments qui n'étaient pas des médicaments génériques alors que j'ai dit que je voulais les génériques. J'ai même des pharmaciens qui m'ont changé mon médicament, celui qui était marqué sur l'ordonnance, non pas pour me donner un générique, mais pour me donner quelque chose de différent, qui m'ont même pas prévenu. Et quand je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous me donnez, ils m'ont dit, ah mais c'est proche, c'est pareil. J'ai gueulé et on m'a dit, oui mais j'ai vu que vous aviez telle mutuelle, la mutuelle Harmonie Mutuelle, donc vous êtes un professionnel de la santé, donc j'ai supposé que vous le sachiez ça. Ce qui est aberrant parce qu'en fait les gens qui sont sur Harmonie Mutuelle, ils n'ont rien à voir avec les professionnels de la santé. Mais tu sais, les pharmaciens, quand tu leur dis que dans leur rang il y a des gros cons, ah non, on voit pas de quoi vous parler. Bon, voilà pourquoi j'en ai vraiment marre d'aller supplier, bon gré mal gré, 2 malheureuses boîtes de paracétamol 1 gramme chez le pharmacien. Donc je me suis interrogé, est-ce qu'on peut en commander en ligne? Parce que là, on est en début année 2020, il serait temps. Alors on ne peut pas en acheter sur des sites comme Amazon par exemple, mais on peut en acheter à des pharmaciens qui proposent ce service de livraison en ligne. Alors c'est ma première expérience, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et je vais vous parler du tarif. Ça, je l'ai payé donc en allant en physique chez le pharmacien, 1,80 €. D'accord? Donc c'est 1,80 €, c'était moins cher que ce que j'ai trouvé en ligne. J'ai les lignes devant moi. J'ai commandé le 4 février du Doliprane. Sur le site internet de cette pharmacie, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs pharmacies de France qui alimentent toute la France. Et leurs prix, de ce que j'ai compris, sont alignés. Donc si vous connaissez des meilleurs tarifs, eh bien, je vous invite à les marquer dans les commentaires, à me les faire parvenir, parce que moi ça m'intéresse et ça intéressera d'autres personnes, parce que vous allez voir, c'est plus cher. Ça, alors, moi je commande sans ordonnance, j'ai pas le packaging conseil. Bon, on va les savoir, c'est pas très grave. Ça vaut 2,18 €. 2,18 € les 8 gélules 1 gramme, plus 5 € de livraison, 4,99 €. Bon, ça fait un peu suer de payer 5 € de livraison. Bon, ça fait travailler Chronopost, c'est relais pick-up. Donc c'est pas tout, vous ne le recevez pas chez vous, c'est en relais pick-up. Bon, j'en ai un pas loin, très bien. Et du coup, ils vous offrent les frais de port si vous consommez si vous commandez 69 €. Alors moi, j'ai essayé de commander 69 € de Doliprane. Ça faisait beaucoup, hein, vraiment, vraiment beaucoup. Et de toute façon, il y a une limite. Je n'ai pas pu en acheter 69 €. Parce que sur le site internet, dont je vous mets le lien dans la description, je pouvais en commander que 10. Donc j'ai pris le maximum. Comme ça me permet de diluer les frais de port. Donc j'ai eu 10 boîtes à 2,18 € chacune. Ce qui fait qu'au final, en passant sur internet, j'ai acheté 10 boîtes comme ça au prix de 10,68 € chacune. Donc ça fait quand même plus de 80 centimes de différence par rapport à aller en pharmacie. Mais avec le temps, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que de son côté, les pharmaciens en question vont trouver des affranchissements un peu plus intéressants. Donc j'ai commandé le mardi 4 à 10 h du matin. Et là, j'ai reçu mon colis le 5, mercredi 5, c'est-à-dire le lendemain, comme prévu sur le site internet. Ils promettent 24 heures de livraison. À midi, j'ai reçu un SMS qui me disait c'est bon, vous pouvez aller en relais colis. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà, c'est un carton. Bon, là, il y avait mon adresse, tout ça, mais je l'ai enlevé. Et puis, donc, j'avais les 10 boîtes de Doliprane 1 gramme. Qui me permettent d'avoir une réserve, au moins, de sécurité, puisque c'est vraiment, j'ai vraiment la hantise de me retrouver un vendredi soir ou un samedi soir
qu'il m'arrive quelque chose et de pas savoir ce que c'est, de pas me soigner tout de suite parce que j'ai pas ce qu'il faut, de ce que j'ai compris des médicaments, s'il y a un seul médicament à avoir dans ta pharmacie pour éviter de faire une erreur, c'est du Doliprane. L'ibuprofène et le kétoprofène et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça présente les risques dont j'ai parlé précédemment, à savoir que c'est pas bon si vous êtes en train de faire une infection. En plus, c'est pas des antalgiques, c'est pas leurs effets principaux. De ce que j'ai compris aussi, le paracétamol est privilégiable par rapport à l'aspirine. De ce dont je crois me souvenir, c'est parce que l'aspirine, ça a des effets secondaires plus gênants que le paracétamol, notamment le fait de fluidifier le sang, ça peut être un problème. Donc voilà, me voilà rassuré, j'ai mon paracétamol à utiliser bien sûr avec parcimonie. Une dernière précision néanmoins, c'est très bien de vouloir anticiper les problèmes et de vous intéresser à la question de la gestion sécurisée du paracétamol. Mais attention, moi je me suis posé ces questions, pas une seule seconde, je me suis dit, quid des enfants? Parce que peut-être que vous avez déjà des enfants, voire des enfants en bas âge, voire des bébés, vous en aurez peut-être dans pas longtemps. Vous faites un stock de paracétamol pour vous, mais vous êtes un individu peut-être comme moi de 1,85 m pour 120 kg, mais tout le monde ne fait pas votre gabarit. Le problème, c'est que si vous commandez des cachets d'1 gramme de paracétamol pour vous, ça va très bien. Pour votre compagne qui fait déjà peut-être 60-70% de votre poids, la question se pose déjà, est-ce qu'il ne faut pas mieux casser le comprimé en deux pour faire des doses de 500 mg? Mais pour les enfants, surtout les bébés ou les enfants bas âge, vous n'allez pas lui donner 1 gramme de paracétamol, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Donc là, il faut réfléchir en amont sur des conditionnements. Et d'ailleurs, ce que les pharmaciens peuvent vous proposer, c'est très variable de qualité. Il y a des formes de paracétamol offertes en pharmacie qui sont, je trouve, dangereuses parce qu'en fait, c'est difficile à doser avec les seringues. C'est difficile à doser. Si vous n'êtes pas bien reposé, un enfant, ça vous empêche de dormir la nuit. Il y a des conditionnements avec des quantités bien déterminées que je trouve beaucoup plus pratiques. Ce que je vous propose, qu'on va faire un autre épisode, comment faire un stock de paracétamol dans le cas de bébés, d'enfants au bas âge. Je vais le faire dans un épisode séparé que je vous mets dans la description sous la vidéo. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas médecin, je ne suis pas quelqu'un habilité à vous donner des conseils. Je ne me permets pas de donner de conseils sur ce que vous devez prendre ou pas. Je vous disais, si vous voulez faire un stock de paracétamol, vous avez cette option. Si vous trouvez cette vidéo utile, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Si vous comprenez ma démarche, je vous invite à me le faire savoir. Je vous invite également à partager, si vous avez des tuyaux, connaissance de meilleurs tarifs, parce que des pharmacies qui offrent ce service, je crois qu'elles sont toutes alignées sur Internet. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Je montre éventuellement ou je redirige vers des pharmacies, des marques. J'ai montré des marques, mais je n'ai aucun partenariat. Je vous montre juste ce que je consomme moi-même pour de vrai. Et si vous aimez la débrouillardise, les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner. Va s'afficher à l'écran une série d'épisodes qui s'appelle, je crois, Santé pour soi-même et toute sa famille, dans lequel je partage les informations auxquelles j'ai eu accès. Ce sont des informations diverses et variées. Ça va parler de l'orthodontie que j'ai moi-même reçue. Ça peut parler aussi de comment se retirer une épine d'oursin, des épines d'oursin d'un pied, parce que de mon expérience personnelle, j'ai eu des conseils pratiques beaucoup plus efficaces de pêcheurs professionnels que de médecins dans le sud de la France quand on a ce problème, quand votre enfant a marché sur un oursin copieusement. C'est assez divers et varié, je vous invite à aller jeter un coup d'œil.